Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit toujours dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par l'École écologique annuelle ZOMI et lancé par la direction provinciale d'Ouazzane. Dans cette séance, on va voir une leçon de grammaire pour la 6e année primaire intitulée La phrase négative. Et dont les objectifs seront reconnaître la phrase négative, savoir transformer une phrase affirmative en phrase négative. Support. Un automobiliste n'utilise jamais son téléphone en conduisant. Ne vous accrochez pas aux voitures pour rouler à leur vitesse. Il n'a heurté personne. Ne vois-tu pas le panneau de signalisation? Je te conseille de ne plus dépasser la vitesse autorisée. N'avez-vous pas attaché votre ceinture de sécurité? Certains piétons n'empruntent ni le passage piéton ni le trottoir. Vocabulaire. Un panneau de signalisation. Heurter. Attacher la ceinture de sécurité. S'accrocher aux voitures. Dépasser la vitesse. Je comprends. Un automobiliste n'utilise jamais son téléphone en conduisant. Utilise N apostrophe, c'est-à-dire ne, jamais. Ne vous accrochez pas aux voitures pour rouler à leur vitesse. Accrocher, ne, pas. Il n'a heurté personne. Donc a, heurté, N apostrophe, toujours ne, qui a subi une élision, personne. Ne vois-tu pas le panneau de signalisation? Vois, ne, pas. Je te conseille de ne plus dépasser la vitesse autorisée. De, bien sûr, une préposition qui exige l'emploi de l'infinitif, dépasser, ne plus. N'avez-vous pas attaché votre ceinture de sécurité? Donc, avait, auxiliaire avoir, attaché, participe passé, N apostrophe, pas. Certains piétons n'empruntent ni le passage piéton ni le trottoir. Emprunte, le verbe emprunter au présent de l'indicatif, N apostrophe, c'est-à-dire ne, ni, ni. Je comprends. Un automobiliste n'utilise jamais son téléphone en conduisant. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a l'adverbe de négation ne avant le verbe utilise et bien sûr qui est suivi de l'adverbe ou le deuxième adverbe jamais. Ne vous accrochez pas aux voitures pour rouler à leur vitesse. Ne, pronom réfléchi, plus verbe, plus pas. Donc, il s'agit là d'une phrase impérative faite avec un verbe pronominal, s'accrocher. Donc, vous pouvez remarquer que l'adverbe de négation ne est placé avant le pronom réfléchi, tandis que le deuxième adverbe pas a été placé après le verbe. Troisième phrase, il n'a heurté personne. Donc là, j'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est que normalement, quand le verbe est conjugué à un temps composé, donc normalement ne et pas, ou bien les adverbes de négation doivent encadrer l'auxiliaire. Mais dans ce cas, on n'a pas encadré l'auxiliaire, c'est-à-dire que l'adverbe personne a été placé après le participe passé. Pourquoi? Parce que d'après le sens, d'après la logique, on ne peut pas dire il n'a personne heurté. Donc, N apostrophe plus auxiliaire plus participe passé plus personne. Mais
attention, comme je viens de le dire, donc ce n'est pas toujours comme ça, parce que normalement, rappelez-vous que quand le verbe est conjugué à un temps composé, donc les adverbes de négation doivent encadrer l'auxiliaire, et non pas l'auxiliaire et son participe passé. Quatrième phrase, ne vois-tu pas le panneau de signalisation? Donc ne est placé au début, plus verbe, plus pronom sujet, tu, plus pas, puisqu'il s'agit bien sûr d'une phrase interrogative faite avec l'inversion du sujet. Donc là, on a inversé le sujet avec le verbe, tu vois est devenu vois-tu. Pour cela, on a placé ne avant, c'est-à-dire au début de la phrase et pas après le pronom sujet. Cinquième phrase, je te conseille de ne plus dépasser la vitesse autorisée. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, il y a la préposition de suivie de ne plus, c'est-à-dire les deux adverbes de négation ont été mis en côte à côte, c'est-à-dire tous les deux avant le verbe, plus le verbe à l'infinitif. Donc, là aussi, je vous rappelle que quand le verbe est à l'infinitif, donc les deux adverbes de négation se placent en côte à côte, c'est-à-dire en juxtaposition avant le verbe. Sixième phrase, n'avez-vous pas attaché votre ceinture de sécurité? Donc là, vous pouvez voir que N' est placé au début de la phrase puisqu'il s'agit toujours d'une phrase interrogative comme dans l'exemple numéro 4, mais cette fois-ci avec un verbe au passé composé. Donc il est conjugué à l'aide d'un auxiliaire avait. Donc il y a N', c'est-à-dire ne, plus auxiliaire, plus pronom sujet comme dans l'exemple numéro 4, sauf que cette fois-ci on a un auxiliaire, plus, pas bien sûr, et plus le participe passé. Septième phrase, certains piétons n'empruntent ni le passage piéton ni le trottoir. Donc N', c'est-à-dire ne, plus verbe, plus ni, plus non, plus ni, plus non. Là aussi, j'aimerais bien vous dire une chose, c'est que normalement les adverbes de négation ni remplacent une conjonction de coordination. Donc quand à la forme affirmative, on a deux noms successifs attachés ou reliés à l'aide d'une préposition. À la forme négative, on remplace la conjonction de coordination avec ni. Je transforme. Un automobiliste n'utilise jamais son téléphone en conduisant. Donc ça, c'est une phrase qui est à la forme négative. On va essayer de la transformer maintenant à la forme affirmative. Un automobiliste utilise toujours son téléphone en conduisant. Donc là, vous pouvez remarquer que l'adverbe jamais remplace toujours. Deuxième exemple, ne vous accrochez pas aux voitures pour rouler à leur vitesse. Donc là, il s'agit d'une phrase impérative faite avec un verbe pronominal. Vous pouvez voir le pronom réfléchi vous. On transforme. Accrochez-vous aux voitures. Accrochez-vous aux voitures pour rouler à leur vitesse. Donc, la seule chose ici qu'on a faite, c'est qu'on a supprimé d'abord, après la suppression des adverbes de négation, c'est qu'on a inversé le pronom réfléchi avec le verbe. Donc, à la forme négative, on avait le pronom réfléchi qui vient ou qui se place avant le verbe, et dans la forme affirmative, c'est le contraire. Donc on a inversé, on doit inverser le pronom réfléchi avec son verbe. Troisième phrase, il n'a heurté personne. Transformation, il a heurté quelqu'un. Donc vous pouvez voir que l'adverbe personne remplace quelqu'un, ou bien tout le monde, ou bien quelque chose comme ça. Quatrième phrase, ne vois-tu pas le panneau de signalisation? Donc là, on a une phrase interrogative avec l'inversion du sujet. Donc vous pouvez voir que
ne est placé avant le verbe, tandis que pas est placé après le pronom sujet, comme je l'ai déjà dit. On transforme. Vois-tu le panneau de signalisation? Donc voilà, on a supprimé les deux adverbes de négation et on a gardé la même structure, le même ordre des mots. Sauf que ici, je dois vous rappeler aussi que la phrase interrogative garde toujours son sens, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais opposée ou contraire à la phrase interrogative, à la voix ou à la forme plutôt affirmative qu'à la forme négative. Donc, pour la phrase interrogative, elle a toujours le même sens, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais opposée à sa forme négative. Cinquième phrase, je te conseille de ne plus dépasser la vitesse autorisée. Donc là, on transforme. Je te conseille de dépasser la vitesse autorisée. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a... Donc, la seule chose faite ici, c'est la suppression des deux adverbes de négation, ne et plus. On a effacé ne plus et on a gardé la même structure. Sixième phrase, n'avez-vous pas attaché votre ceinture de sécurité? Donc, c'est une phrase interrogative avec l'inversion de sujet et un verbe à un temps composé, au passé composé, c'est-à-dire avec l'aide d'un auxiliaire. On transforme, donc on supprime, on efface ne et pas. Avez-vous attaché votre ceinture de sécurité? Donc, vous pouvez voir là que, bien sûr, la structure est gardée donc elle-même. Donc, avez-vous, toujours l'inversion du sujet, plus le participe passé. Donc, on n'a fait que supprimer les adverbes de négation. Et vous pouvez remarquer aussi que, en ce qui est du sens de la phrase, il est toujours le même. On comprend toujours la même chose. Septième phrase, certains piétons n'empruntent ni le passage piéton ni le trottoir. Donc là, on transforme. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, ni remplace une conjonction. Donc certains piétons empruntent le passage piéton et le trottoir. Et vous pouvez voir là la conjonction ET que j'ai mise en évidence, bien sûr, pour que ce soit plus clair, et qui a été remplacée par ni à la forme négative. Je retiens, la phrase négative est la forme opposée de la phrase affirmative, c'est-à-dire le contraire. Elle sert, sauf bien sûr, sauf dans le cas de la phrase interrogative qui est ou qui garde toujours son sens, qu'elle soit à la forme affirmative ou à négative. Elle sert à nier un fait ou à en dire le contraire à l'aide, bien sûr, d'adverbes de négation. Donc, les adverbes suivants servent à exprimer la négation. Donc, ne pas à la forme simple, ne plus, ne jamais, ne personne à la forme complexe. Donc, ne rien, ne guère, ne aucun, ne ni, ne nulle part, ne que, ne rien. Donc, les adverbes de négation encadrent le verbe à sa forme simple, c'est-à-dire quand le verbe est conjugué à un temps simple, donc les adverbes de négation se placent avant et après lui. Exemple, il n'emprunte pas le passage piéton. Donc là, vous pouvez remarquer que l'adverbe de négation ne est placé avant le verbe, tandis que l'adverbe pas est placé après le verbe. Ils encadrent l'auxiliaire à la forme composée, c'est-à-dire si le verbe est conjugué à un temps composé, comme le passé composé, vous allez voir, exemple, il n'a pas emprunté le passage piéton. Donc là, les deux adverbes de négation, comme déjà dit, donc, doivent encadrer l'auxiliaire. Donc, ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Si le verbe est à la voix pronominale, les adverbes encadrent le verbe et son pronom réfléchi à la fois. Donc voilà, exemple. Il ne s'accroche pas au véhicule,
ne vous accrochez pas au véhicule. Donc, dans la première phrase, on voit bien que les adverbes de négation se sont placés avant le pronom réfléchi et le verbe, et bien sûr pas après lui. Donc, le pronom réfléchi et le verbe ne se séparent jamais. Donc, ils restent toujours l'un à côté de l'autre. Dans la deuxième phrase, ne vous accrochez pas au véhicule. Bien sûr, là, vous pouvez remarquer aussi qu'on a fait la même chose. Donc, toujours le verbe, on a un verbe avec son pronom réfléchi, bien sûr, encadré par les deux adverbes de négation ne et pas. Si le verbe est à l'infinitif, les adverbes de négation s'écrivent l'un à côté de l'autre, comme déjà cité, donc juxtaposés. Exemple, je te conseille de ne pas traverser en courant, prière de ne pas accélérer. Donc, je te conseille de ne pas traverser en courant. Vous pouvez remarquer que les deux adverbes se sont mis en côte à côte avant, tous les deux, avant le verbe. Et dans la deuxième phrase, même chose, donc prière de ne pas accélérer, donc toujours de, qui exige bien sûr l'emploi de l'infinitif et bien sûr qui a été succédé ou bien suivi des deux adverbes. Remarque, la phrase interrogative garde le même sens à la forme négative qu'à la forme affirmative. Donc, comme déjà dit, comme déjà cité, donc, la phrase interrogative n'est jamais contraire à la phrase. Donc, la phrase plutôt interrogative à la forme négative n'est jamais contraire à celle à la forme affirmative. C'est-à-dire que la phrase interrogative garde toujours ou a toujours le même sens, c'est-à-dire on en comprend la même chose, qu'elle soit à la forme négative ou affirmative, donc toujours on comprend la même chose. Exemple, ne vois-tu pas le panneau de signalisation? C'est-à-dire là, on peut comprendre que est-ce que tu ne vois pas le panneau de signalisation? Donc ici, on a la forme négative avec ne pas. À la forme affirmative, vois-tu le panneau de signalisation? Donc là, on comprend aussi, donc on va comprendre aussi la même chose, c'est-à-dire toujours, est-ce que tu ne vois pas le panneau de signalisation? Donc dans les deux cas, dans les deux phrases, on comprend la même chose, toujours, est-ce que tu ne vois pas le panneau de signalisation? Donc le tableau suivant nous sert de récapitulatif, c'est-à-dire il va nous résumer, nous donner des précisions sur la convenance, c'est-à-dire la relation ou la corrélation entre certains adverbes, comme vous allez voir tout de suite. Donc la forme affirmative, la forme négative. Toujours à la forme affirmative devient jamais, comme déjà vu. Donc exemple, il attache toujours sa ceinture de sécurité. Il n'attache jamais sa ceinture de sécurité. Encore, à la forme affirmative devient plus à la forme négative. Il roule encore à grande vitesse. Il ne roule plus à grande vitesse. Vous pouvez là voir que l'adverbe encore remplace plus à la forme négative. La forme toujours négative affirmative, quelqu'un devient personne ou nul. Exemple, j'ai vu quelqu'un traverser, je n'ai vu personne traverser. Donc là, rappelez-vous, ou bien j'aimerais bien vous rappeler que vous devez faire à l'adverbe, ou faire très attention à l'adverbe ou à l'emploi de l'adverbe personne qui doit être toujours après le participe passé. Il ne se place jamais après l'auxiliaire. On ne peut en aucun cas dire « je n'ai personne vu traverser ». Quelque chose à la forme affirmative devient rien. Exemple, il a heurté quelque chose. Il n'a rien heurté. Donc là, vous pouvez voir que l'adverbe « rien » a été placé après l'auxiliaire et non pas comme l'exemple précédent. Personne. Quelque part devient nulle part à la forme négative. Elle va se promener quelque part. Elle ne va nulle part. La conjonction est et ou deviennent ne, ni. Exemple, il met un casque et des protèges. Il ne met ni casque ni protège.
Voilà. Merci de votre attention.